Tu pourrais être surpris comment ça va rester là. Salut Julien, comment ça va? Ça va. Ça... Hey, on fait même pas d'introduction. Ça Parle. va être comme plus un reality show. Ah, c'est un reality show? Un reality camping. Moi, ce soir, je suis pas dans mon environnement naturel. Je suis dans la nature. Il y a des bébites. Je dors dans une tente. Pas vrai, il n'y a J'ai- même pas de bébé dedans. J'ai pas vraiment de chauffage, puis je suis obligé d'être assis à côté d'un feu. Mes enfants sont trois dans le même lit. Ils gueulent depuis une demi-heure. Ben là, ils viennent de se coucher. Là. C'est vrai. Ça va bien. Puis il fait noir. Comment t'as fait pour m'amener ici? Un petit moment de paix. En fait, je pense que c'est ta blonde qui m'avait dit Hey, on devrait faire du camping! Puis il y a Yannick. Caro? Essaye de pas introduire des gens avec pas de micro parce que ça me fuck au montage. C'est vraiment beaucoup de travail. Ah non, mais t'auras rien à monter, c'est un reality camping show. Ouais, mais le monde qui écoute ça, il aime pas ça. Puis il y a Yannick avec nous. Introduis Yannick pendant Non, que je mais mange mon attends, chocolat. parce que là, c'est fait mêlant pour les auditeurs, parce que c'est pas le Yannick du Winnebago. Eh non, c'est le Yannick de la roulotte. C'est le Yannick de la roulotte. Qui a nettement moins de problèmes Vous l'avez avec dit. sa roulotte qu'avec son Winnebago. Vous l'avez déjà entendu, Yannick? Ah non, c'est vrai, on Non. l'avait coupé au montage. T'es censuré la dernière fois. Je pense que ça vaut la peine qu'on fasse un petit aparté parce que le Yannick du Winnebago du dernier épisode, il est quand même venu. Puis, malgré le Ouais. fait qu'il a utilisé sa carte VR, machin, qu'il a réparé son Winnebago, qu'il a décidé de venir, il est arrivé une anecdote, Julien, je te laisse aller. C'est quoi son anecdote? Mais en fait, ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast, mais finalement, c'est qu'il perdait du Preston à côté. Là. Puis Ouais. ça, c'est tout à fait normal, perdre du Preston. Dieu sait qu'un tank de... Yannick, t'es probablement le gars le plus manuel de nous trois. C'est normal, perdre du Preston sur un char? Ben, je suis très manuel, mais je suis vraiment nul en En mécanique, fait que je peux pas vous aider à ce niveau-là. Mais il semble dire que oui. Il Il semble dire que c'était l'overflow, que... Mais moi, sur tout ce qui a roulé en dessous de mes fesses, il est jamais sorti de Preston nulle part. C'est bien des affaires qui ont roulé en dessous de tes fesses? Plusieurs véhicules. OK. Puis, C'est bien de le spécifier. je savais pas. Hey, chip au pickle puis chocolat noir, là. C'est un peu bizarre, hein? Ouais. Mais ça. fait que là, ce que j'ai compris, juste pour clore l'anecdote, c'est que Yannick, il est venu jusqu'au lac Simon en ayant un overflow de Preston, puis il s'est dit ça doit être normal. Fait que lui, sur sa roulotte, dit il y que a c'est des... les côtes qui l'ont pas aidé, mais là, tu sais, là, je veux dire, c'était-tu Winnebago côte free que tu t'es acheté? Côte ou free? Tu peux aller, tu sais, je sais pas. Il roule juste sur le plat. Il y a pas... C'est ça. Soit... Super bien sur le plat, le vent dans le dos. Ouais, c'est un peu comme moi en patin ou en ski. J'ai bien sur le plat puis le vent dans le dos. Puis tu sais, j'ai une autre question. C'est-tu le Preston qui goûte sucré? Ouais. Puis Ouais. pourquoi que vous le savez? Parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un dans ma famille qui pensait que le char de ma mère coulait, fait qu'il a goûté pour voir si c'était du Preston. Puis, étrangement, ça goûtait pas le Preston. C'est un peu normal parce que c'était la piste du chien du voisin. Fait que c'est pour ça que je le sais. T'as-tu d'autres questions? OK. Mais moi, je sais que le Preston goûte sucré parce que le monde m'ont dit que le Preston goûte sucré, mais je comprends pas ce qu'est le cave qui a décidé de goûter au Preston. Je sais pas moi non plus. C'est assez rare que je goûte au fluide Ben, de c'est mes probablement véhicules. le même qui a décidé de manger un homard, là. Pour la première fois. Ben, quand t'as faim en salle puis que t'es un homme des cavernes, tu manges un homard. Quand t'as un char qui roule, pas sûr que tu liches le Preston qui coule à terre, mais bon. Bref, trêve de plaisanterie. Ben non, il va juste On est- avoir ça, des plaisanteries. On est où puis qu'est-ce qu'on fait? Ben, le répond, tu le sais. Ça se voulait une question, là. Je vais faire un monologue de 3 heures, c'est plus plate un peu. Fait qu'on est au lac Simon. Qu'est-ce qu'il y a de spécial au Lac Simon? T'aimes Attends un peu, ça, on va le Lac transformer Simon? ça en reality, en infopub pour le Lac Simon. Yannick, c'est quoi ton élément préféré du Lac Simon? Ben, disons, pour la majorité du monde, je pense que c'est la plage là, qui amène le monde ici. Là. Moi, je suis pas tant un gars de plage, mais ce que j'ai vraiment aimé, c'est il y a des glissades pour les enfants. C'est une Ben place non, très arrête, familiale, là. C'est toi qui glissais dedans toute la journée, on t'a vu. C'était cool. Tu c'était vraiment tassais les jeunes en disant qu'ils pouvaient pas avoir autant de plaisir que C'est ça. toi. cool. T'as quel âge? C'est 12 ans et plus. Désolé, tu peux pas y aller, petit gars. Prends la petite glissade. Non, c'est très cool. Premièrement, c'est la CEPAC du Lac Simon. Spécifié. Est-ce quelqu'un qui sait ce que ça veut dire? CEPAC, ça doit être un acronyme pour quelque chose Ça comme... finit par Québec. Là. Oui, C'est le plus que je peux t'aider. Sûrement que ça va te coûter plus que 100$, je sais pas. Ouais, c'est ça. le S, c'est pour sûrement. OK, Ouais. cool. Non, mais moi, je trouve ça cher, moi, les CEPAC.
On ça cher. Ben, tu sais, on cher. a un terrain aménagé, puis tout. On a de l'eau, on a de l'électricité. Ouais, de l'eau, de l'électricité pour 100$ la nuit quand t'arrives Ouais, avec quand ta même. maison puis tout ton Je stock. veux dire, j'ai ça à l'hôtel, puis en plus, j'ai une machine à glace. Là, tu sais. Combien ça vous coûte pour vrai la nuit, vous autres, avec vos roulottes puis vos tentes? Quelque chose dans Combien? 70. Oui. Juste parenthèse, ça se peut que je dise lapin, lapin, lapin pendant le podcast parce qu'on est alentour du feu puis c'est moi qui reçois toute la fumée d'en face. Puis pourquoi tu dirais lapin, lapin, Il paraît lapin? que quand on dit lapin, lapin, ça fait changer le vent de bord puis la fumée s'en va ailleurs. Ben, il paraît que se mettre des oignons dans les bas, ça enlève la fièvre, puis je l'ai pas essayé. Mon côté pragmatique puis scientifique tente à prouver Ben oui, que hein? lapin, lapin, ça marche en Ça salle. m'étonne de toi. Fait que ce que Yannick t'aime de la CEPAC, hein, je suis... Lapin! C'est de voir Mathieu assis dans la boucane. Ouais, Ça, c'est c'est pour vrai, cher. là, je puff assez solide. Mais c'est de glisser dans les glissades. Puis toi, Julien, qu'est-ce que Puff t'aimes pas du USB. Lac-Simon? Excuse quoi? Focus, Julien, focus! Qu'est-ce que t'aimes de la CEPAC et du Lac-Simon plus particulièrement? Ben, ce que j'aime du Lac-Simon, ben, ça reste quand même le site, la plage, là, je veux dire. C'est vrai, ce qu'il dit, là, on a du fun à glisser dans les petites glissades pleines de wax. Puis le module de jeu est quand même assez nice. Tu sais, Ouais, puis il y a un le genre de sable est beau. trampoline, méga trampoline. Hey, tu sais, je me demandais si c'était gonflé comment, puis quand j'avais rien à faire après-midi en poussant le bébé en poussette, j'étais allé à la recherche. Il y a une espèce de méga souffleur caché derrière les chaises Une fausse dans une roche. espèce de fausse roche. Puis là, j'ai compris comment il était C'est comme gonflé. un jeu gonflable plus, dans le fond. Ouais, c'est juste ça. Mais Mais- il est cool. Il rentre quoi, Tu sais, un ça fait 50-60 jeunes? Tu sais, ils ont compris, là, une grosse plage avec une méga trampoline qui part de la terre, puis je trouve ça le fun. C'est un lac à moteur, mais en même temps, tu sais, ça t'a-tu achalé, toi, mettons? Tu peux-tu venir avec ton bateau pis tout? Ouais. Ah ouais, ah, nice. Ben nice, je sais pas. Ah, mais c'est gros le Lac-Simon. J'ai là. pas vraiment vu de monde faire du ski nautique ou des Mais affaires j'aime comme le ça. fait que, tu sais, comme mettons le parc de Yamaska, Lapin! Moi, je trouve que c'est une belle anecdote. Tu sais, c'est comme radiophonique. Si je dis lapin, tandis que si le monde me voit juste couler des yeux, ça marche pas. c'est bon. Continue, ce que tu Non, dis, mais batteur moteur. j'allais dire que le parc de Yamaska, moi, j'ai mieux aimé l'aménagement puis les terrains. Je trouve qu'on était plus isolés. Là, on compare, mais c'est... Ouais. Je peux pas Pourquoi comparer, tu lèves Julien. ta main? Alors, il y a nos conjointes qui assistent présentement à l'enregistrement Je qui comprends pas. lèvent leurs mains pour poser des questions. Ben, Yannick il était là. Ah ouais. Ah ouais, j'ai dû me mettre à peu près 12 blocs pour être à niveau avec ma tante roulotte. Parce que Puis le lapin- j'ai failli l'échapper dans ma vanne, mais ça, c'était une autre affaire. Je ne savais pas cette info-là. Puis là, elle Ben, était d'habitude- jamais à niveau. Fait que là, je la monte. Là, à un moment donné, je me dis, hey, je vais la rembarquer ce matin. Puis tout ça. Puis finalement, ben, tu sais, d'habitude, tu lui donnes un petit coup. Tu sais, une tante roulotte, tu t'abrasses un peu pour que ça rentre dans le cochon, dans le fond. Mais là, j'étais en pente. Fait que ça a juste comme. Tu sais, ça a juste avancé, ça a débarqué de ma boule, puis j'ai failli rentrer dans mon char avec ma tante roulotte. Puis là, Moi, j'étais tout seul, puis je lâche tabarnak avec mes gougounes, puis là, j'avais l'air d'un esti Encore moron. une fois, ça tend juste à me confirmer que je suis pas faite pour avoir une tente roulotte. C'est sûr que tu peux pas foncer dans ta tante équipée dans ton char, là, mettons. Elle bouge pas. Ah, Puis, ouais, ben, dans les trucs, je pense, qui caractérisent le Lac-Simon, c'est que c'est méga familial. Là. Je sais pas si c'est parce qu'on est pendant les semaines de la construction, mais pour vrai, là, C'est sûr que ça doit pas il y a nuire. du kid au pouce carré en salle. C'est le fun pour des enfants, mais mettons que tu es un petit couple célibataire qui, en début de relation, tu viens pas ici. Là. Mais toi, Yannick, t'étais-tu déjà allé au Lac-Simon? J'étais venu au Lac-Simon, mais je pense que je n'étais pas venu dans cette zone-ci. Je pense qu'il y a comme 2 entrées pour le Lac-Simon. Fait que. Oui, on était déjà venu, mais il y a 7 ans, en étant un petit couple, justement. Puis on n'était pas allé sauter sa trampoline. Moi, non. je me rappelle que c'était plus... ouais, C'était en début de relation? Avais-tu Oui, des enfants ou t'avais c'est pas d'autres d'enfants? On chose n'avait pas que- d'enfants. T'avais pas d'enfants? Non, c'est il ça. avait sauté d'autres choses. En tout Ça cas. n'avait pas sauté sur le trampoline. Non. Mais moi, je me rappelle y avoir été 2 autres fois. La première fois, on était dans les petits chalets qui ont bâti sur la plage. Puis ça, c'est vraiment nice parce que t'es sur la plage, là, dans un petit T'es comme un châtelet. abonné au Lac-Simon, toi. Ben, moi, je le trouve le fun parce que, tu sais, c'est ça, je disais, le parc de la Yamaska, c'était bien, c'était boisé, t'as beaucoup de pistes cyclables dans le bois, ça, c'est vraiment cool. Mais je me sens un peu claustrophobe quand j'arrive sur la beach, tu sais, c'est comme si t'étais plus au bord d'une rivière plus que d'un lac, tu sais. Là, c'est plus... Tu
Tu sais, c'est vraiment vaste, le lac Simon. L'eau est claire, puis ça. Puis en plus, c'est un peu panoramique, là, ça que c'est le fun. Là. Fait que dans le fond, si t'as une maladie mentale, dépendamment de laquelle t'as, va à un endroit ou un autre. Mettons, si t'es claustrophobe, faut pas que t'ailles au parc La Yamaska. Si t'es agoraphobe puis t'as peur des foules, va pas au lac Simon. C'est ça, je comprends. Parce qu'au vrai, les terrains, tu sais, je pense que notre voisine de droite, elle peut suivre le podcast live. J'ai là. déjà été plus isolé que ça au lac Simon. Je pense qu'on est peut-être juste bizarrement spoté. Question de spot, parce qu'on est zéro isolé. Là. C'est quoi Zéro notre isolé. book? J? Nous, on est dans le J. Ouais, on est dans le J. Ensuite, moi je pense qu'on peut y aller peut-être d'une anecdote croustillante. Tes enfants jouaient beaucoup avec des CB, Julien. Ouais. Je pense on sait tous où ce que je m'en vais. Puis, à un moment donné, tes enfants ont laissé les CB traîner sur la table pendant une période de sieste où toi, tu étais parti ailleurs. Puis moi puis Yannick, on a décidé de jouer un petit peu avec les CB. Qu'est-ce qui s'est passé, Pour Yannick? reproduire le film, genre du troqueur qui traque le monde, là. C'est ça. Ça ressemblait, ça a un peu fini de même. Là. Sucre d'orge! C'était quand même assez inoffensif au début. Là, mais ça- Au début, ça sous-entend que ça a changé. C'est quand même pas pire. On pensait pas qu'on s'en allait vers quelque chose Des d'agressif. menaces de mort. Non, c'est pas vrai. Fait que dans le fond, on s'est mis à parler, puis il y a une tierce personne, puis son gars, qui sont rentrés comme sur le même channel que nous autres, puis on s'est mis à déconner un peu, là. Fait que là, il disait, bon, ben, on va changer de canal parce que il y a du monde sur notre ligne. Bon, ben, OK, on s'en va sur quel canal, puis... Puis en fait, c'est le petit gars puis le papa qui essayait de tester la distance que la portée dans le fond du CB qui était capable de couvrir. Fait que, tu sais, le petit gars disait m'entends-tu? Puis là, le papa disait oui, je t'entends bien. Puis non, puis tu sais, il y avait probablement qu'il se promenait. Puis on a un peu dit oui, je t'entends. Puis je te vois. Puis je te vois, Ça, sucre d'orge. Ça, je pense que ça a un petit peu fait freaker le papa. Puis tu sais, je le comprends. là. C'est un peu à juste titre. Là. Il y a deux morons qui sont en train de faire de l'intimidation à ton enfant sur un CB. C'est Mais- peut-être pas l'idée du siècle. Mais ce qui est Non, malade, c'était anodin. Là, au début, ben, Ouais, ouais. après coup, tu te dis que c'est un peu cave. Là. Mais ça a fini que le gars, il nous a dit je suis au terrain 180, fait que si tu veux venir régler ça, je t'attends. Mais là, ce qui est drôle, c'est que ma grande fille était là, puis elle a tout vu ça. Puis elle, ça l'a un petit peu impressionné. Puis là, elle a découvert c'était qui le papa qui était au terrain, Parce qui que voulait mon se battre gars- avec nous. parce que mon gars s'est fait des amis dans la boucle Ouais. du secteur J. Fait que là, c'est un peu flou, là, mais il est les revenu avec le le petit gars du dit papa agressif. Mais il était super cool, genre. Hey, en tout cas, ton gars, il est vraiment smart. On en veut plein des garçons de même. Puis ça, là, moi, je fais la jasette. Ah ouais, vous êtes-vous dans la boucle? Ben ouais, on est au terrain 180. Là, t'as dû voir la face d'ami, là. Elle a comme- C'est lui, j'ai la tout pogné en 1 seconde et demie, genre. Elle a catché que, ouais, c'est un peu le papa Puis qui là, a fait j'ai se battre comme avec nous autres. patché en faisant comme ah ouais, ben c'est le fun, blablabla. J'ai fait la jasette un peu. Puis j'essayais juste, t'avais mon Yannick qui faisait chut, zip, shut up. Comme va falloir que t'apprennes à être hypocrite Ouais, c'est un peu dans la vie. Poker face, c'est asseoir, t'apprends. C'est ce soir que tu comprends que c'est pas toute vérité qui est bonne à dire. tu sais. Non, c'est ça. Dis toujours la vérité, mais des fois, tu peux aussi juste rien dire, puis c'est Ça très pourrait te fonctionnel. sauver la vie. Parce que quand je l'ai vu, honnêtement, je me serais pas essayé, mettons. Mais en fait, il était pas. Ouais, super sympathique, le gars. Là, Ouais. je veux dire, là. C'est un bon gars, mais tu sais, c'était des niaiseries. Là. Il aurait pu aussi prendre une autre attitude, puis juste Oui. déconner avec nous autres. puis Ah faire- ouais. Mais en fait, tu le sais jamais, c'est tout le temps une question de contexte. Là. Ben, c'est sûr Quand que il y a du monde qui quand niaise tu as avec tes... dit j'ai un bébé chien dans ma caravane avec tout plein de bonbons, c'est sûr que là, c'est sûr qu'il a le goût de déconner avec toi. Ouais. Ah, mais ça, c'est une autre affaire, parce que là, je suis sorti de mon élément naturel aussi, parce que tu m'embarques ailleurs, Julien, merci. Je suis venu en caravane. Ouais. Encore une fois, c'est pas si hot, une caravane. Ça va, c'est sûr qu'il n'y a pas autant de place que dans une fit. là. mais pour vrai, c'est pas si grand. C'est pas... Il y a de la place, là, mais... C'est pas si grand, mais t'entends pas ta dernière quand elle est dans la troisième banquette. Mais c'est ça le problème, parce que moi, j'aime ça l'entendre. Ah ouais, t'aimes ça l'entendre, Moi, toi? j'aime ça Moi, l'entendre. j'aime ça des fois pas les entendre. Toi, dans le fond, tu te dis, s'ils sont dans le fond puis je les entends pas, il y en a peut-être un qui va mourir puis ça va être correct. Ça va me faire un petit peu moins de responsabilité. Écoute, tu fais des enfants, là. Après les avoir fait, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Ben, tu t'achètes une fourgonnette pour pas les entendre, tu te fais un sous-sol pour pas les entendre, puis tu les envoies à la garderie. Pour pas les entendre. Puis là, après ça, tu Je vais vous travailles. résumer ça, moi. Tu être un travailles, père. tu travailles 50-60 heures semaine C'est ça. pour pas être à la maison. Ouais. Puis, quoi d'autre à dire sur le camping? Là?
Et pélé, hein? Pas facile. Mais non, mais là, c'est parce qu'on essaye d'être structuré. Ouais, on n'essaye pas tant. Mais je sais pas si vous avez remarqué, j'ai mis mes lunettes de soleil. Ben oui, je ne sais C'est pas à pourquoi. force T'as de l'air de crier Ray Charles. On peut avoir de l'air de ça. Ou de Corey Hart, parce que I wear my sunglasses at night. Parce On m'a que volé mon sac de chips au pickles. on t'a volé. Faut pas faire ça. Ici, t'as des Lay's nature. C'est parce que moi, là, dérangez-moi pas quand je fais un podcast, faut que j'aille mes lays au pickle. C'est À comme... ma gauche puis à ma droite, faut que j'aille mon bœuf jerky, érable chipotle poivre. Il est vraiment avec bon, ma ton bœuf. petite Corona sur mon bras gauche. Voilà. C'est un setup. Tu sais, setup. c'est un peu comme... Il y a certains bands de musique, quand ils viennent dans une salle, ils demandent à avoir un setup, genre je veux 3 bouteilles d'eau évidemment, 2 bouteilles mon de vodka. rituel. Ouais. Je me rappelle plus c'est quel band de musique. Il y en avait un qui disait je veux juste, mettons, des M&M rouges, mais ils mettaient ça à page 28 de leur contrat, puis tu sais, tout elle faisait plein de sens, puis il est rendu à la fin, il demandait quelque chose de funky. Puis l'idée, c'était de faire un test. Puis si tu signais un contrat avec eux autres, tu disais ouais, mais là, c'est parce qu'il y a des M&M rouges, c'est tough à trouver en salle, puis etc. Ben, ils savaient que tu n'avais pas lu le contrat au complet, puis ils faisaient go fuck yourself, on s'en va pas dans ta salle. C'est comme un moyen de s'assurer que tu as tout lu. C'est comme la petite case à cocher, genre je confirme que j'ai tout lu à la fin d'un long texte, là, quand tu installes une app de merde. C'est pas con. ça. C'est ça. Ah, Je trouve ça intéressant à dire. Ça n'a Non, pas rapport c'est- avec les enfants. Je trouve que c'est un bon fait. Ouais. Dans les choses pas évidentes pour nous, là, c'est que là, nous, nos filles dorment les trois dans un même lit. Puis ça, un va bébé moins bien. entre deux grandes, là, ça fait qu'elle jase puis elle empêche les grandes de dormir. Comment vous faites, vous autres? Ben, C'est quoi le setup, vous c'est autres? un beau setup, Yannick. Moi, quand j'ai un même. beau setup. Moi, ben nous, on a passé par toutes les étapes. Là. On a eu une tente à terre. Que tu Une te lèves tente à le- terre. Une tente à terre, ça se dit bien. une petite tente en toile. Que tu te lèves le matin puis que... Ça, c'est juste Même l'étape. si dans tu l'eau. frises pas tes cheveux frisés, c'est tellement que c'est humide. C'est juste après la tente à cul qu'il y avait dans Love Story 1. Viendrait de ça, c'est ça. Avec Mélanie. Puis comment il s'appelait? Hugues? Hugues Et voilà. Saint-Jean. On- Je me rappelle de Love Story 1. T'es toi. solide, t'es solide dans tes références. On va... On veut-tu des références? On va t'en donner. Mathieu, c'est comme un décodeur Vidéotron recorder, mais il a jamais effacé son disque dur. Ça se peut qu'il pète bientôt, genre. Overflow, sorry. Fait que bref, t'es T'as passé... encore Love Non, Story dans ta liste. Caliste. Après ça, on a acheté une tente Supprime-moi roulotte. ça. T'as acheté une tente roulotte, après ta tente à terre. Je les réécoute à prise 2. non? Julien, ta gueule. Moi, de la tente roulotte, on en avait fait toute ma jeunesse, puis j'avais tout le temps trouvé ça cool. Tu sais, j'avais des beaux souvenirs de tente roulotte. Puis pour Quand les j'étais non-initiés, là, quoi Oui. la différence entre une tente roulotte et une roulotte? Je peux te faire l'onomatopée si tu veux. Cliquette, 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 cliquette. Fait qu'il faut que t'as crank. Ouais, c'est comme une boîte. Quand t'as des une crinques, boîte ça fait avec plus. deux roues. Des fois, dans ta BOUM! Tu sais pas d'où est-ce que ça devient. Ouais, et là, tu cherches. OK. Des fois, elle monte plus, puis elle descend plus aussi. Faut que tu dévisses les bottes, tu fasses sortir les springs de ses côtés. C'est super Ben, nice. écoute, mais tranche de vie, là, une année, on est allé dans un camping au lac Saint-Jean. Le gars, il monte sa tente roulotte, clic, 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 clic. Une année, elle vient que d'un bord. Je dis à ma blonde, j'ai dit, check, est-ce que c'est fucké? C'est comme une tente en Sûr qu'il triangle. voulait Je pas sais lui pas donner trop. un axe pour la pluie. Non, mais il y a comme une traque qui est restée coincée. Fait que le gars, une année, il s'en est rendu compte, mais comme fucking trop tard. Mais Fait tout a que- croché, il a tout Tout arraché. a croché. Fait que là, il a fini debout sur sa tente roulotte à sauter pour essayer de la refermer. Écoute, moi, ma blonde, Sur on un était cap de fibre de assis. verre, tu sais, méga fragile, le gars, avec ses grosses Un bottes. bonhomme de genre 55, 60 ans avec sa femme. Tu sais, dans un Tu camping- vas fermer ma tabarnak! Au lac Saint-Jean, là. Mais tu sais, c'est pas un camping comme ici, là. C'est une affaire, tu vas pêcher, là. Tu sais, le matin, là, tu t'en vas donner Il ton s'en nom va. pour Ouais. le troisième lac, là. Tu sais, là. Le Ça vient gars, avec la chaloupe et le moteur. Là. Il sautait sur sa tente roulotte. Ah, ça, on se marrait, nous autres, là. Fait que là, toi, t'as eu une tente roulotte, tu te dis, Puis c'est aussi, trop de quand la t'as merde. ferme, là, t'écrases pas des chats. Moi, j'ai failli écraser mon chat, man, quand je l'ai fermé. Parce qu'il était J'ai dedans. pas dit ça, j'ai pas dit ça. Il était dedans. Puis là, je range mes affaires, je fais comme, OK, il faut pas que j'oublie mon chat, man, il est dedans. Là, je ferme ça. T'arrives là- 2 mois après. Une demi-heure plus tard, je fais, oh, mon chat. Julien, tu venais d'y penser. Là, je faut- l'appelle, minou, minou, minou. Hey, là, je commençais à me dire, hey, mais quelle mort lente. Tu sais, Et tu les crapoute. vois, puis le top descend tellement lentement qu'il a même pas l'instinct de se sauver de là, mettons. Puis là, il meurt asphyxié. Puis tu sais, à la fin, quand faut
sais, faut que tu pousses un peu dessus pour aller la clipser, là. Puis là, je me disais, hey, si le chat est là, m'a ramassé de la marde de chat, on va peser sur ses boyaux de chat, puis hey, là, je commençais à paniquer. Finalement, elle était pas là. T'es pas là. Fait que là, ce que j'ai compris, c'est que t'es passé de la tente à terre à la tente roulotte, puis ça, dans l'espace de combien de temps? Un été, là. Tente à terre, tente roulotte ou... mais tente à terre, on a fait un petit bout, mais c'était plus avant d'avoir des enfants. OK. Puis là, après ça, on a eu des enfants. Puis là, on a acheté une tente roulotte parce que, comme que je disais, quand j'étais jeune, nous autres, on a fait longtemps de la tente roulotte. OK. Tu sais, c'était des beaux souvenirs, puis c'était cool au bout. Là, j'ai dit, on va s'acheter une tente roulotte. Là, t'arrives au camping, t'es tout content, ta tente roulotte. Là, t'ouvres ça, mon gars, ça prend 40 minutes. Ça finit plus de pas finir. Ou bien, t'arrives au camping, il y a une belle petite bremasse qui tombe, puis là, il faut que t'ouvres ta tente roulotte. Fait qu'au final, j'ai détesté ça, une tente roulotte. Ce qui est le pire, c'est des. J'ai essayé ça pour mourir. C'est parce que quand tu vas mettre tes barres de fer pour que ton lit tienne, c'est comme un peu si t'étais à hauteur d'homme pour aller chier. Tu comprends? Fait que, mais tu peux pas être à genoux. Attends un peu, hauteur d'homme pour aller chier. L'image mentale, je l'ai pas, là, je comprends. Je sais pas, là, assis-toi sur une toilette d'handicapé, t'es à 90, bon, ben c'est à peu près ça. Même un petit peu plus, t'es en haut aigu. Fait que tu peux pas être à genoux pour mettre tes barres de fer. Fait que faut que tu sois un petit bonhomme un petit peu plus surélevé. Fait que tu forces des quadriceps, tu comprends? Pendant que tu mets tes lits, c'est comme un squat infini. Mais ça va bien, là, tu sais, je veux dire. On est du monde en forme, c'est juste que quand il fait 42, puis que tu vas chercher tes petites barres de fer dans un environnement qui fait 102, aussi, parce que dans le fond, c'est fermé, puis, tu sais, je veux dire, c'est humide, c'est dégueulasse. Là, tu sues comme un porc à mettre tes petits dessous de lit, puis, tu sais, il n'y a pas juste ça, là, je veux dire. Mais pourquoi t'aimais pas une fois c'est ouvert? Ben, faut comme tout t'ouvre. Ben, t'as des crinques, clic, là, qu'on a dit. Okay. Là, une fois que c'est décrinqué, là, ça, faut que tu tires tes bêtes, là. C'est ça. Merci pour l'onomatopée. Excellent. Les sons FX. Hey! DJ Champion est avec nous. David Guetta va te coucher. Mais... C'est comme là, la meilleure façon d'imager effectivement une tente roulotte. Puis là, tu mets tes barres de fer en dessous de ton lampe pétant un peu la tête, là, puis c'est ça. Exactement. Ça fait pas ça, ça fait ça, pétling, c'est ta sandale. Là, t'es en sandale, t'es en gogoune pour être un vrai campeur. Prends-tu des capes d'acier, sinon? Non, je prends des gougounes, puis là, tu t'échappes des affaires sur le pied, tu sacs. C'est bien le fun. Calvaire, que ça a l'air le fun. Fait que là... Non, mais là, il t'a parlé de la chaleur, mais il y a aussi la pluie, là, tu sais, parce que là, une matinée, t'as 2 enfants, il se met à mouiller, t'es au camping. Asti. Puis là, de façon ingrate, tu prête? T'as 8 pieds de plancher, une table, un lavabo là-dedans. Qu'est-ce que tu fais? Là, tu joues à Twister. 8 pieds, c'est juste assez grand pour jouer à Twister. Jouer à Twister avec un enfant de 3 ans, puis un de 4 mois, c'est assez ordinaire. Ils sont flexibles en salle. Non, fait que tout ça pour dire que la tente roulotte, ça n'a pas été la plus haute des expériences. Fait qu'on s'est acheté une Combien de temps roulotte. tu l'as gardé, ta tente roulotte? Ben, comme 2 étés, là. Tu l'as payé combien? 4000. Tu l'as vendu combien? 4000. Nice. Puis on s'est trouvé une roulotte 24 pieds, 5000. Fait que dans le fond, elle revient à 1000$. Le deal est bon. Si t'avais payé, tu sais, je veux dire, si on t'avait salarié pour le temps que t'as passé tout ça, t'aurais coûté combien, mettons? Ma roulotte? Ouais, j'ai taponné dessus pas mal, là. Mais tu sais, dans le fond, j'ai refait un petit peu. Tu peux pas dire le montant, il est comme ma blonde. Non, j'ai acheté une robe, combien? Un assis de rabais, 40%. Combien? Elle me dit jamais le prix. J'ai sauvé 200$. OK, je commençais à calculer là, 40%, 200$. Non, mais c'est une 2004, tu sais, pas récente, mais super clean. J'ai refait tout le caulking dessus, c'est ça que Julien dit, là, que j'ai passé bien du temps dessus. Là. J'ai passé peut-être une vingtaine d'heures à gratter du caulking puis à tout retirer joint de caulking. Moi, faire le caulking sur ma douche, là, ça me prend à peu près ça, 20 heures. Il faut que ce soit ma blonde qui le fasse. Fait que ouais. une roulotte. Ouais, ça se peut que tu trouves ça plus fatigant, là, mais non, au final, on a quelque chose de bien puis qui va nous toffer possiblement une couple d'années, là, puis de toute façon, tu sais que tu peux toujours la revendre à Yannick. Il va dire qu'elle est récente. Là, ça, c'est comme un Winnebago. Plus ça va, plus ça gagne en valeur. Ouais, c'est ça. C'est comme toutes les affaires que tu peux dormir dedans, que plus ça avance, plus ça gagne en valeur. Je sais pas. Puis la question initiale, Yannick, avant que tu nous fasses ton cheminement, c'était c'est quoi votre setup de lit? Ben nous autres, on a un lit double, puis il y a comme un lit 2 étages pour les enfants, mais là, nous autres, on a un bébé de 15 mois que on a droppé la table, on a mis le parc dessus, mais au final, il finit par dormir entre moi et ma blonde dans le lit double. On l'aurait pas monté que ça n'aurait rien changé. Là. Le parc est un peu facultatif. Le parc est facultatif. Il commence ces nuits-là, par exemple.
Ah non. Non, même pas. Là, il est couché entre deux oreillers sur le... Dans le lit double. Dans le lit double, ouais. Fait que mettons que ta blonde va se coucher, toi tu y retournes plus tard, faut que tu fasses attention pour pas écraper Ouais, le bébé. c'est ça, exactement. OK. C'est ça. Fait que maintenant, ouais, c'est vrai Mais que non, mais le ça setup ressemble- est génial. Là. Moi, je trippe là. ça ressemble un peu à leur setup chez vous. Là. Probablement que chez vous, ça ressemble un peu à ça. Là. Ta grande a son lit, puis le petit dort un peu avec vous autres, fait que ça ressemble pas mal à ça. Ouais, il finit plus ses nuits qu'il commence avec nous autres, mais disons que c'est plus gagnant que la tente roulotte. Là. J'apprécie plus le moment, disons. OK. Puis vous autres, Jules, comment c'est divisé, là? Parce que là, Ben, toi, t'en nous as autres, on quatre a une enfants. tente roulotte. Après tout ça, Ben Après ouais. avoir fait l'apologie C'est de la le- roulotte. C'est le fun de passer après toi. Tente roulotte de la calice de marde. Puis toi, t'as quoi déjà? Ah oui, une petite tente roulotte de marde. C'est au moins de 2004. Sinon, t'aurais pu acheter la sienne à 4000. Sachant que Tu tout sais, à le Yannick. caulking. Non, mais je pensais avant à Yannick. Je vais dire, c'est une 2009, mais elle va bien comme une 76. Ah ouais, tu me niaises. Ah, je te jure. Non, mais C'est l'expérience. nous autres, on est serrés. Là, mais là, présentement, on a la petite qui dort dans son parc qui est sur la dinette, qui fait Ok, un c'est lit. comme- c'est La comme dinette fait un lit? Ok, c'est comme c'est un setup normal. Là. Tout le monde finit par mettre le parc sur la dinette. Ben ouais. OK. ouais, c'est... Tu manges T'as plus, comme pas tu bien manges le choix ailleurs, si tu veux mettre un parc dans une roulotte ou une tente roulotte. Voilà. Moi, j'avais compris que tu avais 8 pieds de plancher. Je me disais, c'est 8 pieds de plancher. Ouais, 8 pieds de plancher avec des armoires, puis une table, puis un lavabo. Fait que finalement, t'as à peu près. T'as plus un 2 corridor pieds par de 2 plancher, pieds, là, ouais, c'est ça. OK. Mais tu sais, on s'entend que tu vas pas faire du hockey cosum dans ta tente roulotte. Là. C'est pas ça le but. Là, Non. tu sais. Non, c'est sûr qu'au final, Mais- le camping, c'est d'être dehors. Mais les là. lits, parce que moi j'ai une 10 pieds de plancher, puis les lits sont plus grands. C'est pour ça que j'ai pris une 10 pieds de plancher. Oui, tu as plus d'armoire, mais tu as un lit queen avec un lit double versus une 8 pieds de plancher. Tu vas avoir un lit simple avec un lit double qui sorte, plus Fait que ta là, une petite fois que- dinette. Une fois que tu as tout déplié, tu sors un Quand lit j'ai double tout puis un déplié, lit ça queen. fait quand même, ça doit faire entre 20 et 25 pieds, pareil, là, quand c'est tout déplié. Ah ouais, ça doit faire ça. Puis tu peux mettre 3 enfants dans le queen à peu près avec 2 parents dans le double, puis As-tu un essayé autre 3 enfant enfants? dans le. Ben, on a essayé. Ben, on Nous a autres, fait c'est plein sûr qu'on a d'affaires, là, on a 3 essayé plein de trucs. Mais là, présentement, ce qui est le plus simple avec le parc, c'est qu'on s'est acheté une petite tente 4 places pour les enfants, puis ils dorment, les 2 plus vieux dorment là-dedans. Fait qu'on est 4 dans la tente roulotte, on a plus d'espace, puis c'est ça. Puis eux autres, tu sais, c'est trippant pareil de les faire dormir en tente à terre, là. On vient en tentacule. Ouais, tente à cul. Ouais, 2 frères. Ben, c'est ça. On va laisser un moment de silence. Malaise. Laissez-vous faire vos propres images. Mais non, c'est ça. C'est ça le setup. Puis, tu sais, l'année prochaine, on va essayer de tout remonter dans cette belle tente roulotte-là, là, quand il n'y aura plus de parc, parce que c'est ça qui prend de la place aussi. Ah oui, vous allez essayer d'être... Ben, c'est ça qu'on 6 dans parlait la tente avec roulotte, ma là. blonde pas plus tard que à peu près 2-3 heures. Là. Je pense que, tu sais, on pourrait placer facilement 3 enfants dans un lit, nous autres dans un lit double, puis la Le petite bébé, dernière dans le lit la simple. dinette, là. Exact. Fait Ok. que, Mais là, tu vas essayer de mettre 3 gars dans un lit queen. ouais, mais tu sais, ça fit. Ça fit. Ben, physiquement, ça rentre. Mais mettons, nous, là, moi, je suis le mal équipé de la gang, fait que je viens dans une tente prête à camper. C'est comme la mode. là, de Mais une- c'est ça le paradoxe, c'est Ouais. que t'es le plus mal équipé de la gang, mais étonnamment, t'es le plus mieux équipé de la gang avec ta tante équipée. Ouais. Non, mais c'est quand même cool. Moi, j'avais jamais rentré là-dedans, c'est hot. C'est Là, quand tu sais. même cool. Mais nous, on a, c'est à peu près la taille d'un lit queen, probablement. Là, on a l'équivalent de 2 lits queen dans la tente, j'imagine. Puis on a fait dormir les 3 filles. Puis mettons, hier, en se couchant, on a entendu, tu sais, les filles se réorganisent périodiquement. Là, on en entend une qui bouge. Puis là, ça a comme un effet domino sur toutes les autres. C'est comme... Fait que là, on savait que le setup est en train de se refaire. C'est comme un Tetris. Puis là, t'espères qu'il n'y en a pas une qui crisse un coup de coude à l'autre ou quelque chose comme ça puis qui se réveille. C'est pour ça que t'es ligoté. Ben non, mais l'effet sac à couchage, c'est un peu ça. Moi, je pense que le sac à couchage a été créé pour faire une espèce de saucisson. T'es rentres dedans, t'es zip un peu, Ouais. puis ils peuvent pas... Ou peut-être pour qu'il conserve sa chaleur plus longtemps. Accessoirement, mais je pense que ça a été créé par un gars qui avait 3 enfants dans un lit queen. Moi, je pense que le gars, il s'est dit, faut pas qu'il bouge. Puis... Fait que nous, c'est Mais top, toi, là, Matt, pour vrai, là, les mettons endroits. qu'on dirige la discussion vers toi, là, tu t'en viens-tu un campeur invétéré, mettons, Oh, après 3 Christ, nuits? Parce que non. quand t'es arrivé, c'était drôle en crise. Il y a des moustiques! C'est qu'il y a des moustiques! Il y en a C'est encore comme des poux. moustiques. Tu sais, Écoute. t'envoies un, puis là, tu te mets qui te pique partout, puis là, tu mon Matt avec son push-push. Parce qu'on est tellement pas dans une période de moustiques, là. Puis là, ils sont là, les gens de la ville, mon gars, avec leur off.
Ah si, man, il sort de la Faut que douche tu le puis mettes il sur toi, se faut offre pas que ça. tu essaies de le chasser là, avec le nez. Là. Mais, en fait, oui, j'ai encore Ouais, le... tes chaises, c'est ma 8e bouteille. Il y en a donc bien. J'ai encore le moustique freak. Ouais, ça me pique pas mal. Là, c'est pas pire parce qu'on est à côté du feu puis il y a de la fumée, c'est bon. Mais sinon, Lapin. la première chose que j'ai faite en sortant de la douche, c'est aller m'habiller. Après ça, ça a été de mettre du off. Ah ouais, merde, c'est drôle ça. Ben, Là, c'est- t'es habillé en manche longue, fait 28. il dit, c'est parce que là, toi, t'es dans ton setup de plage encore, puis t'as eu chaud, là, parce que dans le fond, je vais te le dire, sur mon téléphone, il reste 28, genre, il fait 28. Il fait 28 degrés. Puis oui, j'avais des jeans, un t-shirt puis une veste. Puis de l'afterbite sur sa piqûre. Ah, mais ça fait piquer, moi, de l'afterbite, man. Mais c'est vraiment Suite, des la calamine. piquer. La calamine. Parce que je suis pas habitué de me faire piquer, fait que ça vient me chercher profondément. Mais Puis c'est je pas focus ça. juste là-dessus. Parce que dans ton voyage, moi, ce qui me fait rire, c'est tu te fais piquer, là, t'as l'air de pas avoir de fun. Là, après ça, on s'en va à la plage, genre, puis il est 2 heures. Bon, décoller dessus. Hey, moi, j'haïs Comment ça à la Mathieu? plage. Il y a un beau soleil, il y a une Mais petite attends un brise, peu. on est super bien. Ben, moi, j'aime pas ça à la plage. Qu'est-ce que tu fais ici? Attends un peu. Il y a un contexte à ça. On revient d'une semaine de plage non-stop. Puis, pour vrai, dans la vie, j'aime pas ça me baigner, mettons. Oui, t'es en camping au lac Simon. Je le sais, mais je viens pour mes enfants, puis pour avoir du fun avec eux autres. Mais moi, dans la vie, tu sais, il y a des étés que j'ai passés sans jamais aller dans l'eau. Puis pour moi, c'est pas un problème. Ça me manque pas du tout. Fait que tu sais, on a fait une semaine de plage en voyage, puis là, on était à la plage, il est 2h30, j'ai poussé le bébé en poussette pour qu'il essaie de dormir, on a skippé la sieste, on a comme « Ah, fuck, je veux juste mon petit moment tranquille. » J'ai le goût d'être à l'ombre, tu sais. C'est ça. Fait que toi, tu resterais sur le terrain tout de ces jours. Mettons, tu irais pas à la plage nécessairement. Pas tant. C'est comme... Je vais remettre mes lunettes parce que lapin. Mais c'est pas... Je comprends l'intérêt de la plage, mais genre... Si j'avais pas d'enfant, je serais pas allé à la plage. Là. Je serais allé pour aller prendre une bière avec vous autres, là, mais c'est pas... Ah, moi, j'aime ça, la plage. Non, mais c'est cool. Moi, tu dis quand tu t'endors un petit peu au soleil, là, puis tu te réveilles, puis tu vomis un peu partout parce que t'as une insolation, je trouve ça malade. T'es rouge comme un homard. En fait, ce qui est drôle, c'est que j'ai de l'air du gars bougon parce que j'aime pas la plage, mais moi, j'aime ça, l'ombre, j'aime ça, tu sais. Ou mettons, tout le monde décide d'aller prendre une crème glacée. Moi, je suis de j'aime pas vraiment ça, Non une crème glacée. C'est que des rabat-joie, finalement, man. Il avait l'air du schtroumpf grincheux. Moi, j'aime pas la plage. Bon, on va aller prendre un cornet. Moi, j'aime pas la crème glacée. J'ai pas dit que je voulais pas qu'on aille manger un cornet. J'ai juste dit, moi, je trouve que la crème glacée, ça goûte gras pis sucré trop. Fait que j'en prendrai pas. Tu sais, je comprends le triple, mais je m'en manger des chips au dill pickle en quantité industrielle avant de manger de la crème glacée. Ouais. Ouais. C'est ça. C'est sûr que je l'air un peu rabat-joie, mais mes enfants ont mangé de la crème glacée puis ils ont trippé, puis tant mieux pour eux autres. Là. Même chose pour la plage. Là. Ouais, c'est de voir qu'ils s'éclatent aussi. Là. Ouais. Mais en Tu sais, fait, il y a- puis médaille d'honneur à Yannick qui s'est baigné avec tous nos enfants puis qui les a divertis. Ouais, je les ai emmenés jusqu'au Parce que c'est vrai, pseudo-creux. parce que c'est puis vrai vraiment ce que ta blonde elle disait, tu sais, qu'on trouvait nos parents dol parce qu'ils se baignaient jamais. Là. C'est Caro qui a dit ça? Ouais. En tout cas. Puis finalement, on fait la même cette affaire. Ben ouais, mais c'est un peu ça, avoir 40 ans. On a moyen de goût de se baigner. Non, mais c'est comme des poissons dans l'eau. Ben, je le fais un peu, tu sais, j'essaye, mais sérieux, là, tu sais, je vais-tu commencer à me pitcher de l'eau dans la face, là? Quand j'en ai dans les yeux, ça commence à me chauffer. J'aime pas même ça. Ah, quand tu t'es décidé, t'es allé plonger, man. Ouais, mais j'étais allé me saucer. J'ai pas joué avec eux autres en les lançant. Puis ils finissent tout le temps dans la piscine, là. C'est tout le temps ça. Ils finissent tout le temps comme des petits koalas. J'en ai 3 sur moi. Là. Tu sais, puis là, je suis plus capable. Ils me coulent quasiment. Là. Ils veulent jouer avec moi. C'est leur Y a-tu gros comme un hype cours de la Croix-Rouge, tu sais, papa 101 pour ne pas se faire couler par par des ses enfants? propres Ouais. enfants, c'est ça. Ouais, mais je sais pas. Mais même une piscine, pour vrai, je suis rendu poule de luxe, là. En bas de genre 90, je me baigne pas. Je suis C'est un spa, t'as besoin, man. Juste, tu peux Ouais. pas plonger. Un spa, ça donne des infections urinaires, puis là, après ça, ma blonde veut plus fourrer. Ça marche pas, ça. ça va peut-être être coupé au montage, ça aussi. Non, elle sourit encore. En tout cas, ben, c'est ça. Fait que non, je sais pas. Mais, mettons, hier, pendant que vous étiez à la plage, mettons, nous, on a décidé de rester ici. Vous avez fait 2 jours de plage, puis tu sais, nos enfants, ils sont pas emmerdés, là, je veux dire. Non. Abby a lu à la gang pendant un bout de temps. Ils ont joué ici, puis
c'était pas mauvais, c'était juste un autre type d'activité. Non, mais Ouais. c'est ça l'idée, c'est de faire en même temps. Tu fais en fait ce que tu as envie de faire. Tu sais, moi, j'aimerais ça à un moment donné pogner des vélos, tu sais, m'en aller dans quand le ils vont être plus bois. grands. C'est ça, ils toi, vont être tes plus grands, enfants faire commencent du à être hiking. là. J'aime ça être. Oui. Je trouve que le camping, ça peut rimer à être actif là, quand il fait pas 42 degrés humidex puis tout. Tu sais, puis on a des belles. Tu sais, on a des belles fins de semaine à cette heure en septembre aussi où est-ce que les nuits sont plus fraîches, mais jamais en roulotte ou en tente roulotte, t'as une petite chaufferette. Tu sais. Ouais. Fait que là, tu peux allonger ton camping, puis là, c'est le temps de faire des activités plus sportives. C'est cool, mais dans le fond, si t'en as rien à foutre, là, si tu essaies de rester au camping, tu restes, puis that's it. Puis en effet, il y a. C'est Ben, ça le- qui est le cool, c'est qu'il n'y camping a pas aussi. de stress. C'est de sortir du quotidien. Là. C'est un peu ça. Là. C'est... Ouais, tu passes de ton endroit où tu tout le luxe possible, puis tu t'en vas Plus dans rien le chemin. pantoute. Ouais, où on pourrait voir que tu t'en vas dans la nature, puis que tu... Ouais, pas tant, là-dessus. Ben, C'est vrai. écoute, Non, ici, c'est sûr que c'est un petit peu plus collé, Banks, là, mon mais... gars, il a ramené 2000 pattes géants. Là. Ils les avaient sur le bras. Là. En fait, j'ai des photos. À chaque terrain de camping, j'ai des photos de mon numéro 3 avec un insecte. Tu sais, c'était les méga gros 1000 pattes qui jouaient avec, faisaient des courses de 1000 pattes, puis tout ça. Puis t'avais la petite Raphaël qui avait son âge, qui jouait avec, puis qui les étirait, puis tout, pauvre 1000 pattes. Puis un autre séjour de camping, c'était un gros escargot, puis là, sur le bras, j'ai pris une photo. Ça, c'est cool aussi. Ouais, tu sais. c'est l'autre fois, ça, justement. Ouais. Ouais, c'est vrai, on était avec vous autres, Ouais, ouais. de ce shot-là. La seule photo qu'on veut pas, c'est la photo de la tique. là. Ah ouais, il arrivait une tique, puis il était comme check ma tique. tu sais. Elle rentre, elle rentre. là. Rentre, filme ça. Y avait-tu une tique On pour va vrai? faire un accéléré. 10 heures de temps. Ou juste un effet boomerang, là. Rentre, Ouais, rentre. C'est dégueulasse, une tique, pareil. hein. Ça te rentre la tête dans la peau. Dégueulasse. Puis ce qui est cool, c'est que si tu arraches le corps, la tête continue. C'est quoi Ah, son ouais? objet? Ouais. En fait, vrai? nous, avant que la mode, double guillemets radiophonique, là, mais il y a un hype là, sur les tiques, il faut faire attention, il faut checker nos enfants, maladie de Lyme, puis tout. Il y a comme, quoi, 4 ans? On va aller en l'effet recherche. Combien de temps, Caro? Ah, ça fait donc 6 ans. Il y a 6 ans, il y a Abigail qui est revenue à la maison avec une bibite weird. Caro a essayé de l'arracher, puis la tête est restée dans le corps d'Abigail. Ben, Non, c'est de l'arracher avec une pince, tout est sorti. ouais. Ah, OK. En tout cas, on me dit que finalement, je me suis trompé. Bref, il y a eu une tique sur ma fille, puis on s'est informé un peu après c'était Ça quoi. a très bien été quand tu l'as retiré. Vois-tu, il n'y a pas de punch à ton Il n'y a pas histoire. de punch, mais... Mais ça a l'air qu'il faut que tu tournes un peu en la retirant. Ou que tu ailles chez Jean Coutu acheter l'outil spécial Oui. enlevage de Anti-tique. tiques à 12 piastres. Exact. Parce que ça prend un outil pour toutes les choses dans la vie. Ouais. Ouais. C'est d'autres choses à dire que les tiques? Ben, comment Il y a- a été ta première nuit, toi? La première nuit, ça a été de la stinarde. Je pense qu'ils se sont réveillés 6 ou 7 fois, puis on est allé, c'est ça. Puis tu te lèves tout le temps un peu humide. Non, mais c'est le gamin et tout à Eh côté. ouais, t'avais Ah ouais, la coqueluche, ah ouais. je sais. Hein. Man, il toussait ça, mon gars. Puis... Parce que c'est ça qui est le fun aussi, parce que vu qu'on sort du confort de notre civilisation moderne, pour aller dans une tente avec genre un tissu de 3 mm d'épais qui nous sépare de la laide à côté, ben, il y a le petit gars, quand on est allé se coucher, la tente voisine est arrivé en toussant, mais au point où il a vomi à côté de sa table à pique-nique. Ouais. Mais il a fait ça aussi toute la nuit. Fait qu'on entendait... Puis en fait, ma blonde et moi, on se parlait, puis on se demandait juste, cette fois-ci, il va-tu vomir ou pas? Pauvre petit chat, il associait le camping au fait qu'il est malade. Puis sa mère disait, c'est pas le camping, c'est parce que t'es malade. Tu sais, quand Ça se quand peut t'es qu'il veuille jeune, plus jamais hein, faire non, de mais c'est- camping de sa vie. Pourquoi tu Exact. penses que je veux pas faire de camping? C'est moi, il y a une couple d'années, ça. Ouais, ça se peut. Je n'ai vécu une mauvaise expérience. Non, je sais pas. Mais en fait, je pense que comme mes parents ont jamais fait de camping, pour moi, c'est juste pas initié. Tu sais, je comprends le trip. Je fais comme, OK, cool, mais bon. Mais moi, je me rappelle même pas avoir fait du camping avec mes parents, sauf des séjours où est-ce qu'on descendait à Whitewood en tente roulotte, justement. C'était arrivé peut-être 3 fois. Fait que c'est pas... tu sais, je sais pas pourquoi je trippe camping. Je pense que ça reste quand même que ça devient quelque chose d'abordable. Une fois que tu es équipé, ça coûte cher au début. Mais une fois que tu es équipé, ben, tu sais, tu as tes frais de ces packs à payer puis tout ça. Mais c'est quand même abordable. Puis, Mais je sais pas si le c'est Québec est abordable. beau. Le Québec est beau. Le Québec est beau, je suis d'accord avec toi. Québec est beau. Tu peux voyager, tu peux... Ben, c'est toujours bien. Moi, je pense que c'est quand même abordable. Là. Je veux dire, il y a une valeur résiduelle sur l'équipement du VR. Puis après ça, ben, tu sais, je veux dire, ça m'a pas coûté 1000$ de venir ici 3 jours. Là, tu sais. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que sans être
inabordable, mais je pense qu'on sous-estime le coût là, de l'achat de la patente, le coût d'opportunité que tu perds, l'emprunt souvent que tu fais sur ce truc-là. Puis oui, il y a la valeur résiduelle, mais ce cash-là, tu aurais pu le placer, le mettre ailleurs, le cash que tu mets dessus. Tu sais, je pense si on Mais regardait... tu l'utilises là, quand même. Là. Mais non, mais c'est comme tout, là, mais je veux dire, c'est comme faire du ski, c'est comme faire du vélo, etc. Ça a un coût, puis je pense malheureusement, on perçoit une fois que l'achat est fait juste le coût de location de terrain, mais c'est plus que ça. Je veux dire, t'es allé à l'épicerie pas mal plus, t'as fait des achats spéciaux, t'as fait plein d'affaires. Ça, c'est vrai aussitôt que tu sors de chez vous, en fait. Là, ça va te coûter cher aussitôt que tu sors de chez vous. Je pense que ça reste que dans les vacances. En fait, faudrait arrêter de discuter sur pas de fait, il faudrait les faire. Je veux dire, un voyage versus une sortie en hôtel à Québec. Versus non, mais je pense tant de nuits de camping. Une fin de semaine à Québec. C'est l'enfer. C'est onéreux, là. Non, mais attends, tu peux vous comparer des pommes et des oranges. Là. Ce qu'il faudrait comparer, là, c'est louer la tente Equipia, là, le coût de revient d'une fin de semaine versus une roulotte ou quelque chose comme ça, pour voir il est où le breaking point. Il faut que tu en fasses combien de fois par année pour que ça devienne plus abordable. Je veux dire, c'est un calcul comptable faisable, puis il y a un point là, où ça devient plus rentable. Mettons, moi, là, en faisant une fois 3 ans, clairement, j'étais une roulotte. Un esti de mauvais mot. C'est clair, là, mais mettons que moi, là, j'aurais pas racheté de roulotte après avoir acheté ma tante roulotte. Je l'ai acheté 4 000, je l'ai revendu 2 ans après, 4 000. Je veux dire, mettons, j'ai rien perdu, là. Ben, t'as peur, là, ce 4 000 $-là, tu le places à 5 mettre dans des ouais, je sais, mais je serais pas allé en camping 10 fois. Parce que dans ces 2 ans-là, on est allé 8-10 fois en camping. Non, mais c'est ça que je te dis, c'est à partir de combien de fois que c'est rentable? Moi, je pense que quand j'ai acheté la roulotte, je me suis dit, si on en fait 4 fois par année, là, c'est bien rentabilisé. Parce que dans le fond, tu sauves, tu sais, là, on est comptable, ça te prendrait... L'autre Yannick, là, pas tant. Mais ce que je veux dire, c'est que, mettons, nous, ça nous coûte à peu près 150$ la nuit, ça vous en coûte 70$, fait que vous sauvez 70$ la nuit. 120? Bon, ben, vous sauvez 50$ la nuit. Quand même. Fait que c'est ça. Ben, c'est 150$ pour 3 jours. C'est ça. Ben, OK. Mettons, 4000$ à 5% d'intérêt, ça fait par année à peu près un... Ouais, mais Matt, non. Mais Matt, là... Tu peux même pas calculer ça parce que ton 4000$, quand tu le places, là, tu restes assis dans ton divan puis tu regardes le mur, là. Non, mais là, quand dans ma roulotte... Mais tu peux aussi le placer, cet argent-là, dans des reins, puis tes enfants vont aller aux études, mais ils sauront pas c'est quoi un escargot. C'est bon, ça aussi. Non, mais Julien, là, si tu fais de la démagogie, tu peux venir aussi 4 fois dans ta tente Equipia. C'est juste ça que je dis, là. Faut juste le calculer de façon comptable. C'est sûr que si tu dis, ouais, mais comparer un voyage à Hawaï, c'est beaucoup moins cher. Je suis d'accord, le camping, c'est abordable. Ce que je dis, c'est qu'il faut faire, ça se calcule. C'est juste ça. Puis oui, il y a un certain nombre de fois où ça commence à valoir la peine. Je pense que c'est quand même bon de le comparer à d'autres styles de voyage et de sortie, parce que pour moi, ça reste un voyage / une sortie. Si je m'en vais au zoo, ça va me coûter 130$. Si je m'en vais en camping, ça va me coûter 50$. Puis je vais passer, moi, je trouve qu'en termes de temps, ça va être plus long que le zoo, ça va être plus cool que le zoo. Ouais. Mais tu sais, on peut aussi s'amuser à comparer ça comme ça. Un voyage aux îles de la Madeleine, un voyage, c'est ça. Là, Yannick a le même calcul à faire avec son VR. Lui, il coûte 4 fois le prix du gaz monté en place. Ça dépend dans quel équipement. Ben, moi quand on a acheté la roulotte, c'était ça l'idée. Moi, quand j'ai rencontré Julie au début de notre relation, on a fait des voyages. On est allé aux États-Unis, on est allé en Europe. Puis quand on a eu des enfants, ben là, on a justement... comptablement parlant, on s'est dit que d'emmener des enfants, disons, en Europe, que ça te coûte 1000$ de billet d'avion. Puis, moi, je considère que des enfants en bas âge, il y a plein de monde qui le font, je respecte ça, puis c'est super cool, là. Puis s'ils trippent à faire ça, mais moi, aller balancer ma fille à Paris, je trouverais que mon argent est crissement mal investi. Fait que quand on a acheté la roulotte, ben l'idée, c'est que moi, j'ai jamais vu la Gaspésie. Je me suis dit, un été, on ira en Gaspésie. Un été, on ira au Nouveau-Brunswick. Tu sais, c'est de trimballer ma roulotte dans le Québec et les environs en attendant de pouvoir repartir, faire des plus grands voyages, mais que les enfants soient plus vieux. C'est un peu ça mon optique aussi. Là, oui, il y a la CEPAC, il y a les petites fins de semaine cool de même, parce que mine de rien, c'est beaucoup d'organisation, mais quand t'es ici, là, les enfants, ils trippent. C'est des beaux souvenirs là, qui se bâtissent. Là. Mais c'est aussi de faire des voyages un peu plus loin. Là, comme cette année, le gars, là, on est ici 3 nuits, mais l'été prochain, ça serait de partir
une semaine, tu sais, un 7-8 jours, là, justement, là, en Gaspésie. Ben, moi, j'aimerais ça le faire. Sandbank. La Gaspésie, tout le monde me répond que c'est loin. Là. Je l'ai fait, le pire. Là. Je sais que c'est loin. Là. Mais c'est parce que c'est vraiment dépaysant. Ouais. T'sais, Je suis jamais allé. Ben, il fait fret, mais en même temps, on est tanné d'avoir chaud. Là, fait que c'est correct. Là. On revient à la plage. Focus sur la plage. Mais c'est une mer sauvage. Hein, t'as pas vraiment le goût de te baigner en Gaspésie, mais en même temps, c'est tellement grand. Moi, je trouve ça grandiose quand même. Là. J'irais. Je le ferais. Mais tu sais, 10 heures de char avec des enfants en bas âge, c'est ça. Peut-être ça donner une couple d'années. Tu le fais par shot de 2-3 heures. Oui, tu le fais sur 2 semaines, c'est faux. Là. Tu pars, mettons, 9 jours. Ben là, la première journée, tu te rends à telle place, tu dors une nuit. Mais moi, je clique et t'écliques. Ouais, ben c'est ça que je Attends un peu, c'est combien de temps, mettons, faire le setup? Ça me prend un bon 45 minutes. C'est ça. Quand même, ouais. Si tu fais ça 2 fois, là, parce que... Non, mais c'est pas juste le temps, c'est une variable. Le désagrément, c'en est non, je comprends. Mais moi, tu vois, c'est ça, versus que là, moi, ça me prend à peu près 15 minutes, je suis all set. L'auvent est sorti, mettons, puis... on jase, là. Mettons que le clic est tough. Mais il n'y a rien qui t'empêche, puis là, tes cheveux vont raidir sur ta tête, là. Il n'y a rien qui t'empêche de le faire, puis d'arrêter, puis de prendre une prête à camper along the road, parce que tu sauves le 45 minutes puis le désagrément, puis dire que ça, là, ça te coûte 50$, mais que ça va à peine. Ben là, si tu reviens à ton comptable, man, là, c'est dans là, sans esti. Ça fait en sorte que tu peux réaliser ton projet dans la Gaspésie, why not? T'sais, je veux dire, c'est pas 12 nuits, là, c'est peut-être 2 nuits tout le long, là, c'est 100$. Là. Ouais. T'sais, ben, non, la question est intéressante, mais je pense quand même que je ferais mon clic. Ouais, je pense. Parce que c'est juste à la ligne d'être pas assez chiant. pour payer le prix déboursé, tu sais, le prix d'un bed and breakfast ou whatever. Là, je sais pas ben trop. non, mais je veux dire, si c'est 50$ de différence, ça veut dire 50$. Là, ça veut dire, c'est pas non plus énorme. Là. 50$, 45 minutes. Un bon psychologue à ce prix-là. Ben, c'est 2 fois, là, c'est faire des fers, fait que c'est pour 1h30. Ouais, non, des fois, ça va plus vite. Ça va par plus exemple. Un petit peu plus vite. C'est une montée qui est... Ah, c'est tout le temps les conditions. Là. Si mouillassio, quand t'arrives, faut que tu cliques, puis ouais, c'est ça, à c'est pluie battante. En fait, peut-être que c'est ça. Si il faisait 42 ou qu'il pleuvait, j'envisagerais ta possibilité. Mais c'est ça, c'est que t'as l'option. C'est Ouais. cool, t'as l'option. T'arrives, tu fais, finalement, c'est celle-là que je vais prendre. Tu sais. Ouais, s'il y a de la place. Puis tu sais, des fois, ça c'est dépend. une autre variable. En général, il y a de la place, il n'y a pas de Puis place. les enfants aussi, tu sais, c'était sur le bord d'une route, entre un ravin, mettons, puis une route super passante, puis faut que tu défasses ton affaire, c'est différent que tu arrives dans une place un peu chill, ils ont déjà des amis, puis ils partent en vélo, puis ils te laissent monter ton affaire. Puis t'as pas un bébé qui te pend tes pieds, tu sais. C'est tout ça aussi, c'est tout le contexte qui est des fois un petit peu difficile. Là, ils disent d'accélérer. Manon me dit... Qui Ben moi, je pensais faire 3 épisodes avec ça, tu vois. Fait que... Oh, je sais pas, je vais couper où, mais je vais essayer de couper ça Ouais, là-dedans c'est quelque ça. part, parce qu'il manque un moment donné de... Dès que tu me mettes des cues, man, parce que sinon, je sais pas où couper. Ben, tu coupes. Non, couper. On pourrait faire un épisode dont vous êtes les héros, tu sais, un épisode pas fini. T'sais, après 15 minutes, ça arrête. Juste un... La semaine prochaine, ciao, bye, clap. Tout le monde est allé se coucher et on n'a même pas jasé. Ben, vous n'êtes pas obligé de nous écouter. Je vais faire stop. Moi, ma blonde est assez dépendante. Là. Si je suis pas avec, elle n'a pas de sujet de conversation. Elle m'écoute tout le temps. Puis quelle heure, là? Je sais pas, ma montre est en Il mode est économie 10h15. d'énergie. Je peux plus la regarder. Éternel. Yeah. Bon, fait que, on close ça. Ciao, bye. Ah ouais, Salut, c'est ça. ciao. On m'a enlevé plein de petits bouts. Là, je sais pas, il est où le piton stop? T'as-tu de la lumière? Quelque chose?